qu'il aime? Le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, même si Noël 2020 est passé, j'ai eu la chance de revivre une tradition de Noël que ça fait tellement longtemps que je cherche à retrouver, ou en fait, souvent, je me dis « Ah oui, j'aimerais ça faire ça » et je ne le fais pas. Et cette tradition, c'est d'écouter le film Le Joyeux Noël des Pierres à Feu. Je ne sais pas si tu es de ma génération, mais pour moi, les Pierres à Feu, c'était ce qui jouait sur l'heure du midi. Donc, je revenais dîner chez moi, j'arrivais vers 11h30, quelque chose comme ça, je dînais et j'avais le temps d'écouter les Pierres à Feu et de revenir à l'école assez vite. Il fallait vraiment que je me dépêche ou que je manque la fin pour aller à l'école assez vite. Et quand je parle des Pierres à Feu, je parle des vrais vieux Flintstones en comique, ceux que mon père a écoutés quand il était jeune sur l'heure du midi, ceux qui ont joué sur l'heure du midi, je dirais des années 60, peut-être 70, jusque dans les années 2000. Ça a vraiment été une tradition sur l'heure du midi. Mais ce n'est pas des épisodes que je veux te parler. Ils ont fait un spécial Noël où ce que Fred ne croit pas du tout au Père Noël et il est forcé par son boss à faire le Père Noël. Et comble de malheur, le Père Noël, en venant chez eux, comme Fred est un petit peu négligent, n'a pas déneigé sa toiture, le Père Noël se foule la cheville en allant livrer des cadeaux chez Fred et Fred doit prendre la relève du Père Noël et aller livrer les cadeaux. C'est un film que je me souviens chaque année qui passait le 24 décembre. Et le 24 décembre, avant d'aller au réveillon chez ma tante Claudette, je voulais écouter ce film-là. Puis des fois, même, on partait comme plus tard que prévu parce que je voulais écouter ce film-là. Puis ma mère me disait, tu l'écoutes à tous les ans, t'écoutes encore ça, pourquoi t'écoutes ça? Et j'aimais ce film-là, ça me faisait rire, je sais pas, j'aimais juste cette ambiance-là. Et un jour, il a disparu. Ils ont arrêté de le passer. Je ne sais pas s'ils n'avaient plus les droits ou s'ils se sont dit, écoute, c'est un vieux film, c'est plate, personne ne veut écouter ça. Et ils ont tout simplement arrêté de le passer. Et entre-temps, de mon côté, je me suis débarrassé du câble. Plusieurs événements ont fait que je n'ai pas revu ce film-là depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années, 15-20 ans. Mais à chaque année, à Noël, je pensais à ce film-là. Je me disais, j'aimerais ça revoir ce film-là, j'aimerais ça écouter ce film-là. Je l'avais cherché sur Internet, je ne l'avais pas trouvé il y a peut-être une dizaine d'années. Bon, j'avais comme un petit peu abandonné les recherches. On dirait que cette année, le fait d'être en vacances et de ne pas recevoir me laissait de l'espace dans ma tête pour repenser à ces vieux souvenirs-là, le rechercher sur Internet et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui l'a enregistré sur Prise 2. Évidemment, c'est le canal pour écouter ce type de film-là et qui l'a diffusé sur Dailymotion. Donc, cette année, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'écouter Le Joyeux Noël des Pierres à Feu. Sincèrement, je pense que je suis le seul à aimer ça. Ma blonde a ri un peu, elle ne l'a jamais vu et mes enfants, après 15 minutes, ils sautaient partout, ils voulaient plus écouter ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de revivre cette tradition de Noël. Et j'en profite pour te demander, y a-tu des films comme ça, y a-tu des marqueurs, y a-tu des trucs dans ta tête qui sonnent Noël, qui sont peut-être cucu, qui sont peut-être un petit peu clichés, mais que pour toi, c'est ça la tradition de Noël? Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.